Bonjour, bienvenue pour cette vidéo de présentation de deux jeux, deux oracles qui ont rejoint ma collection. Alors un classique avec un Lenormand, parce que vous savez que j'utilise le Lenormand matin, midi et soir. Donc ici c'est le Mademoiselle Lenormand Collection de Cero Marchetti et Tony Savori aux éditions Exergue et qui est au prix de 26 euros. Donc on va essayer de voir un petit peu celui-ci. Et puis un qui change complètement, qui est un autre oracle, oracle des dragons de Secret d'étoiles, et qui est au coût de 14,95. Et donc on va essayer de voir un petit peu les deux. Alors on va commencer par le Lenormand et je vous dirai en fait moi comment je l'ai perçu, puisque j'ai déjà regardé avant de faire cette vidéo. Alors il y a le ponchon avec les cartes à l'intérieur et un ouvrage. Alors un magnifique ouvrage et on va voir les illustrations. Pour ceux qui connaissent Ciro Marchetti, c'est vraiment coloré, c'est vraiment parfois un petit peu chargé. Et donc, on va essayer d'en parler. Donc, on voit ici un ouvrage qui est extrêmement complet, qui donne au départ donc des exemples de tirages et donc avec la façon dont on peut percevoir les tirages, donc des exemples. Donc, on a quand même pas mal. Le grand tableau, le classique du Lenormand, le grand tableau revisité du Lenormand. On a des éléments de lecture du grand tableau, des significations, donc vraiment très complet, avec ces exemples véritablement très bien documentés. Nous avons également ici des thématiques et des combinaisons possibles de cartes. La finance par exemple avec maison, poisson, ours, vaisseau, encre. Donc là, ce sont des exemples qu'il donne. Des guides de lisibilité rapide avec des mots-clés par carte. Donc très intéressant, en disant si c'est de bon augure ou de mauvais augure. Et puis ensuite, par carte, on a la reprise de la carte. Vous allez les voir et je vous donnerai un petit peu ces éléments parce que vous êtes très peut-être interrogatif quant à la forme des cartes. On va en reparler. Donc vous avez la carte, la signification, on va dire majeure, le présage, bon ou mauvais, la signification traditionnelle qui est reprise ici, comment identifier l'image, et puis que dire par rapport au travail, à l'amour, à la santé, les conseils qu'on peut donner, et puis une note. À la fin, on finit par d'autres mots-clés qui viennent en corrélation avec ces ensembles de thématiques. Et on a ça pour toutes les cartes. Alors il faut savoir que comme pour ceux qui ont les rêves enchantés au niveau du Lenormand, il y a des cartes supplémentaires. Donc on va en reparler. Il y a des cartes supplémentaires et qui sont également identifiées. Donc je vais aller à la fin pour les cartes complémentaires. Tac. Voilà, donc là vous en avez une par exemple le dé. Et donc vous allez avoir les éléments comme pour les autres cartes. Voilà. Donc c'est un ouvrage qui est vraiment très bien fait, qui est complet, qui est en couleur, donc ça fait du bien, qui fait plus de 200 pages et qui est vraiment très complet. Il prend des libertés par rapport à certaines interprétations, mais qui sont cohérentes avec la façon dont il a imagé les cartes. Donc ça peut être intéressant. Alors, on va regarder maintenant les cartes. Alors, vous allez voir le format, puisque c'est la première chose qu'on peut voir. Voilà. Donc, le format, il est très petit. Quand on regarde un petit peu, ils sont plus... on voit qu'il y a une hauteur de carte qui est beaucoup plus importante que la largeur. Et on a donc ces cartes-là. Alors, ce qui est bien avec cette dimension-là, c'est pour faire le grand tableau. Faut être honnête, c'est vraiment un gain de place et on peut organiser le grand tableau assez facilement sur un tapis de divination sans problème. Alors, on va regarder chacune des cartes. Donc déjà, on a la tranche qui est dorée mat. Les cartes sont mates. Il y a bien un fond qui est plutôt sympathique, vraiment, où on peut être à l'envers, à l'endroit, si on souhaite
un petit peu déstabiliser le fonctionnement du Lenormand, mais pourquoi pas, hein, on peut avoir à l'envers à l'endroit, chacun est libre de pouvoir l'interpréter comme il faut. Et puis si on regarde les cartes, eh bien, on va voir qu'il y a vraiment... les cartes, elles sont chargées parce qu'elles sont beaucoup moins larges, plus étroites, donc forcément elles semblent plus chargées, mais elles sont très intéressantes. Donc ici on a le cavalier, avec le rappel au niveau des cartes d'un jeu traditionnel, le trèfle, et elles sont vraiment magnifiques, le vaisseau, la maison, on a l'arbre, très beau, avec vraiment ce côté qui n'est pas linéaire, et ça je trouve ça intéressant, où on représente toujours l'arbre droit, etc. Là il vit. Le nuage, donc très intéressant aussi comme nuage, et puis on n'est pas dans une couleur grise habituelle qu'on voit dans le nuage, là c'est du rosé, rouge rosé, et c'est intéressant aussi pour ne pas être clivant dans un manichéisme possible. Le serpent, donc on voit un petit peu ces éléments, le cercueil, et on voit aussi, vous voyez, au niveau du cercueil, ce qui est intéressant, et on refera le lien avec la croix que vous verrez après, en carte 36, mais le cercueil, on a cette lumière-là, on a aussi le lien avec un ange qui vient au-dessus, donc on voit que le cercueil, c'est pas une carte négative en soi, purement négative en soi. Il y a quelque chose aussi qui peut se libérer de ce cercueil, donc c'est intéressant. Le bouquet, très joli. La faux, le fouet. Alors, on commence à voir un petit peu Sir Marchetti, un présent toujours, avec deux cartes communication. On a les oiseaux, qui sont représentés ici par des oiseaux de couleur. On peut voir quelque chose, on est sur de la communication, peut-être de la communication fatigue, peut-être de la communication aussi sans forcément de profondeur, mais quelque chose où en fait c'est joli. Voilà, une communication un petit peu dans ce style-là. Et puis l'autre carte numéro 12 de communication avec les oiseaux, on a, et cette fois-ci, des oiseaux qui évoquent beaucoup plus, vous le voyez bien, hein, la sagesse avec hibou, la sagesse, et donc ça peut être vraiment intéressant d'avoir ces deux cartes dans le jeu. On est toujours confronté à une communication et on ne sait jamais vraiment vers quoi il faut tendre. Donc là, c'est intéressant. On a l'enfant, avec cette innocence d'un enfant endormi, le renard que je trouve magnifique, et on a le rappel derrière des nuages, en fait de la couleur des nuages, donc c'est très intéressant. Donc le renard, l'ours, avec toute cette force que l'on voit au niveau de l'ours, hein, il est vraiment dans ces liens de force. Nous avons l'étoile, donc très intéressant aussi de voir toute la mécanique pour aller chercher son objectif, hein, sa visée. La cigogne, avec ce départ ou cette arrivée, cet envol, cette naissance d'un trajet. Le chien, hein, alors fidèle ami, gardien des troupeaux, hein, puisqu'on voit en bas brebis, moutons qui sont là à être gardés. La tour, la haute tour, un petit peu futuriste, mais en même temps, on est vraiment dans cette idée d'aller rechercher dans son intériorité tout ce qu'elle vient travailler, de complexité aussi. Encore une fois, les couleurs au niveau du ciel, qui rappellent les autres cartes. Le jardin, donc le jardin, on reste sur un jardin assez commun, donc on a toujours un petit peu hein, ce côté de rassemblement et d'endroit pour se rassembler. Alors l'aimant qui est devenu la montagne, donc on voit ici les obstacles qu'on peut avoir sur son chemin et les dangers qui peuvent rôder sur ces chemins. Les chemins qui ont été renommés comme le choix, donc là je suis un petit peu plus mitigé dans le titre hein, parce que le choix, c'est réducteur. Un chemin, on est aussi sur un parcours, alors qu'ici, un choix, on est juste sur une sélection, un tri, donc c'est un peu dommage. C'est un peu la carte que je mets en réserve. La souris,
c'était les souris, ça devient la souris. Donc là, intéressant aussi de voir un petit peu l'évolution de la carte, mais on est toujours dans la même logique. Le cœur, très intéressant le cœur, puisqu'on voit qu'on va chercher le centre du cœur, donc on a quelque chose qui s'anime par rapport à ça. Très joli, très très joli l'anneau, en lien avec les anneaux de Saturne ou les anneaux qu'on peut retrouver un petit peu plus dans l'espace. Donc on a quelque chose vraiment qui montre la supériorité d'un projet, donc c'est très intéressant. Le livre. Alors ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on a à la fois le livre ouvert, mais aussi les livres fermés. On a aussi une information qui est peut-être en secret, puisqu'elle est cachée, mais elle est aussi peut-être révélée par cette lumière et par ce qu'on voit au-dessus, donc c'est intéressant comme carte. La lettre. Alors on voit bien la lettre qui fait le fond de la carte, et on a plutôt l'écriture de la lettre au-dessus, hein, puisqu'on a cette plume dans l'encrier qui vient montrer en fait cette interconnexion avec la lettre. Donc ce qui est intéressant ici aussi, c'est ce travail d'action au sein de la lettre. On retrouve deux cartes pour le masculin, donc qui peuvent être le consultant, mais également le compagnon, l'amant, etc. Donc on a l'homme et le monsieur qui ne regardent pas dans la même direction, donc ça peut être intéressant. Et de même, on a deux cartes pour la femme, donc la femme ou la dame, et la même chose, elles ne regardent pas dans la même direction, on pourrait le mettre comme ça hein, pour montrer, et elles se correspondent, la femme avec l'homme et la dame avec le monsieur, elles se correspondent puisqu'elles regardent l'un vers l'autre, voilà, au niveau des cartes. Donc si vous si vous cherchez dans la signification à aller vers le regard au niveau de la carte, il faut garder les deux, puisque vous avez celui qui regarde à gauche, celui qui regarde à droite, celle qui regarde à gauche, celle qui regarde à droite. Donc c'est important de garder les deux cartes. Ensuite ici on a donc la carte du lys. Alors magnifique le soleil. Vous voyez, le soleil est magnifique. On a la carte de la lune, donc toujours avec ces instruments qu'on avait retrouvés aussi pour l'étoile, qu'on avait aussi pu percevoir avec l'anneau. Donc c'est intéressant aussi hein, d'avoir ces liens entre les cartes. La clé, donc toujours avec ce ciel, hein, quand on regarde le ciel, il est vraiment en lien étroit partout. Les poissons, devenu le poisson. Donc on a ces cartes-là. L'encre, assez classique, mais on ne sait pas si elle se pose ou si elle se lève, donc intéressant. Et alors là, carte magnifique, la croix, c'est la lumière qui pénètre au travers de la porte qui fait cette croix. Et donc ça rappelle sur la carte du cercueil, que je vais vous retrouver, ça rappelle un petit peu ce côté où il n'y a pas qu'une fin, il n'y a pas quelque chose que de la souffrance, mais il y a autre chose qui se vit derrière ça. Donc c'est vraiment très intéressant. Je trouve que c'est un parti pris qui peut être sous-estimé, et dans l'ouvrage, il est un peu sous-estimé de ce renouveau. Donc c'est un peu dommage parce que la carte s'y prête vraiment très bien. Et puis on a des cartes supplémentaires, hein, puisque là s'arrête le jeu du Lenormand classique, en enlevant une des deux cartes des oiseaux, en enlevant une des deux cartes de l'homme et en enlevant une des deux cartes de la femme. Donc là on a le temps, avec la clepsydre. Nous avons le puits, hein, donc on va chercher quelque chose de plus profond, d'intérieur. Donc en lien avec la lune, ça peut être vraiment très très bien. On a le dé. Alors, à la différence du trèfle, le trèfle, ça peut être de la réussite, mais qui arrive, etc. Là, le dé, c'est le pari. Hein, c'est nous qui sommes à la manœuvre et on va agir. Nous ou la personne dans le tirage. La boussole, où allons-nous? Où allons-nous? Donc ça aussi, en lien avec l'étoile, ça peut être intéressant. Où l'étoile, ce sont des objectifs qu'on se fixe, c'est une visée, c'est quelque chose vers quoi on tend. Et la boussole, c'est on cherche à avoir cette orientation. Le pont, hein, donc on est dans une transition, on est dans une transformation, on est dans un changement. Ça peut être en lien avec les chemins devenus le choix, donc il peut y avoir quelque chose de ce domaine-là.
Le masque, alors là aussi, on est dans quelque chose où est-ce qu'on est vraiment sûr de ce qui se joue actuellement. Le labyrinthe, les difficultés qu'on peut rencontrer actuellement. Et puis la loupe, il faut examiner de plus près la situation. Donc je trouve que ce jeu est vraiment très beau. Alors, comme je le disais, il permet de faire le classique grand tableau du Lenormand avec moins de place, puisque les cartes sont plus étroites, donc c'est très aidant. Par contre, quand on fait le grand tableau, les cartes sont extrêmement chargées. Donc quand on les met les unes avec les autres, ça peut tout de suite être un peu lourd. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc, je vais juste faire un petit tirage comme ça. Quelle est la dynamique? Allez, de la semaine. Quelle est la dynamique de la semaine? Voilà. Je vais juste tirer une carte, puis après je ferai comme si c'était un grand tableau. Alors, elle glisse très bien, vous voyez. La dynamique de la semaine, et là je tire l'homme. Ah bah. Donc on va être dans l'action, on va être... Si on regarde maintenant ce qui est dit dans l'ouvrage, donc on a l'homme, il n'y a pas grand chose pour l'homme, la femme, etc. Donc on va être sur... Les cartes de l'homme et de la femme constituent les points de départ du récit. Le jeune homme, as de cœur, représente le consultant masculin. Ils sont les protagonistes de l'histoire, le Normand, et leur position révèle la nature de leur relation. Je trouve dommage là qu'il n'y a pas pour ces cartes-là, vous voyez, de signification plus complète comme pour les autres. Pourquoi? Parce que cette carte-là de l'homme, ça va donner l'action. On voit aussi qu'il regarde vers l'avenir. Donc on est vraiment dans quelque chose où on se dit, c'est une semaine qui s'annonce avec force, où on va aller voir de l'avant et on va devoir agir. Donc moi je trouve dommage. Là franchement, mauvais point pour l'ouvrage. Pour la signification, je trouve quand même que là, ça aurait mérité un peu plus d'action. Mais les autres, en tout cas les autres cartes, vraiment c'est très intéressant ce qui est marqué. Alors, là, je vais vous montrer simplement quand on fait... Alors, j'ai pas réfléchi à une question précise, c'est juste pour vous montrer. Mais je fais quand même comme un tirage classique, à prendre les cartes. Alors, bon, on voit qu'il y a une sorte de joie intense, de bonheur qui s'éloigne un peu de nous. On va essayer de comprendre pourquoi dans ce jeu où je n'ai pas désigné. Et vous allez voir que quand on met toutes les cartes, voilà, donc il y a un besoin de rechercher profondément qui on est. Et oui, parce qu'on a besoin de se connaître. On avait une certitude de connaissance avant et on s'est un petit peu endormi sur nos lauriers. On arrive face maintenant à des objectifs, à des obstacles, pardon, qui nous obligent en fait à mieux réfléchir à qui on est, à mieux examiner ce qui se passe et à travailler dans notre intériorité profonde. Et vous voyez, quand on les met côte à côte, elles peuvent être un peu lourdes, ça peut paraître un peu lourd, un peu chargé. Et pourtant, c'est vraiment très beau. C'est magnifique. Et là, on a vraiment quelque chose de vraiment important. Là, on avait, si je vais très vite dans ce qu'on pourrait dire, dans ce tirage où je n'ai pas évoqué certaines choses, je n'ai pas pensé à une question précise, mais on voit bien qu'il y a un besoin de rechercher intensément actuellement dans son intériorité et de bien observer les situations qui nous entourent parce que nous sommes un petit peu perdus, nous sommes un petit peu face à certains obstacles dans notre vie, suivant la thématique sur laquelle on veut travailler. Et donc, on a un besoin aussi de poser les choses et de pouvoir aussi dépasser ce qui se joue dans notre intériorité. Et donc, on va être dans une zone d'inconfort qui arrive, mais pour un meilleur à venir. Donc, on a besoin de bouger au niveau des lignes. Donc, ça peut être des éléments comme ça qui sont dits. Si on avait une question par oui, par non, là, on serait plus sur une réponse qui serait un non. Où on ne va pas dans la réalisation, en tout cas la réponse est non à la question, par rapport en fait au tirage, où on voit ici des obstacles qu'il faut observer,
parce que notre bonheur, notre réussite, eh bien, est compromise par notre intériorité si on ne fait pas attention à ça. Et donc aujourd'hui, on est un peu plus dans quelque chose d'un peu négatif qui nous entoure. Donc la réponse serait un non, par exemple. Et puis on peut continuer après à faire avec notre ancrage, nos sentiments et notre réflexion, et on peut poursuivre. Mais on voit que le jeu est quand même très beau. Moi j'aime beaucoup. Chargé certes, mais il donne beaucoup de force au tirage. Petit bémol, donc, comme je le disais, pour l'ouvrage, qui est très bien réalisé, à part, donc, on l'a vu pour l'homme et la femme, où il y a peu de choses d'indiquées, et puis les petites libertés qui sont prises sur la façon dont on peut signifier les cartes, mais qui correspondent à un parti pris des auteurs, donc voilà, ça, c'est on respecte. Donc ça, c'était le premier jeu. Premier jeu, si vous avez l'habitude d'utiliser le Lenormand, il n'y a pas de souci. Si vous n'avez pas l'habitude, c'est un peu chargé. Il n'y a pas forcément la référence à des mots-clés. Donc voilà. Si vous cherchez un jeu pour faire le grand tableau, ça peut être intéressant en termes de gain de place quand on est en train de faire quand on pose les 36 cartes. Ça peut également être intéressant pour avoir les cartes complémentaires qu'on peut avoir dans le jeu. Donc moi je valide ce jeu avec, comme je disais, le petit bémol sur certains aspects de l'ouvrage. Ça, c'était le premier qui a rejoint donc ma collection et que je vais utiliser, je pense, assez régulièrement dans mes prestations extérieures. Autre oracle que j'ai pris en même temps que l'oracle Mademoiselle Lenormand Collector, c'est l'oracle des dragons. Alors, ce qui me plaisait dans cet oracle-là, déjà le prix, 15 €, hein, celui-ci 26, hein, donc on est quand même assez vite cher, ce sont les cartes. Les cartes me plaisaient beaucoup, et je trouvais aussi qu'on pouvait aller sur quelque chose de nouveau, quelque chose qui changeait un peu. Donc je vais faire comme pour le jeu précédent, vous dire un petit peu ce que j'ai trouvé de bien et de moins bien. Alors, l'ouvrage déjà, l'ouvrage qui l'accompagne, le livret qui l'accompagne est très intéressant, donc aussi en couleur comme pour l'autre. Alors, ce qui est intéressant, pardon, la première carte déjà dans l'oracle des dragons, c'est le Mont Saint-Michel, donc c'est rigolo. Donc, vous avez la clé, donc les mots-clés en fait, hein. Vous avez des mots-clés. Vous avez la représentation, vous avez la légende, le lien avec les runes, les éléments, la force, le danger, le souffle. Vous avez le message et vous l'avez quand vous la tirez à l'envers. Voilà. Donc vous avez tous ces éléments-là. Donc, et là, cette fois-ci, pour vraiment toutes les cartes, hein. Donc c'est vraiment très intéressant. Donc vous avez 25 cartes, quelque chose comme ça. Et en fait, on peut se dire au départ que c'est pas beaucoup, mais comme en fait c'est à l'envers et à l'endroit, ça fait tout de suite près de 50 cartes. Donc c'est quand même énorme. Ce que je regrette un petit peu, c'est qu'il n'y a pas, par exemple, au départ, quand on essaie de savoir ce que veulent dire ces cartes, on n'a pas de numéro. Donc quand on doit rechercher la signification d'une carte, bah, c'est un peu plus compliqué parce que il faut chercher un peu partout, c'est pas un ordre alphabétique. Ouais, si on regarde, c'est pas un ordre alphabétique, il n'y a pas de numéro, il n'y a pas de thématique qui vient. Donc on est obligé de rechercher un peu à droite à gauche. Intéressant. Les cartes maintenant. Les cartes, elles sont très grandes, hein. Je vous disais pour les autres, elles sont petites, vous voyez, tac, on peut en mettre une comme ça, on peut même mettre dans l'autre sens pratiquement. Les cartes sont très grandes. Pour moi, c'est un bémol. C'est un bémol parce que c'est difficile à battre. Je ne bats pas les cartes dans cette façon. Moi, je bats toujours les cartes comme ça. Donc là, j'ai plus de difficultés. Elles sont satinées. Le dos est très beau. Il permet de faire, donc, comme on le disait, à l'endroit et à l'envers sans qu'on puisse percevoir le bon côté. Donc elles sont brillantes. Les tranches sont neutres. Et puis les cartes. Et les cartes, elles sont magnifiques. Alors vous avez, on va regarder les cartes et puis après on regardera un peu plus en détail une signification. Donc vous avez le Mont Saint-Michel, la Ouivre, vous voyez là,
C'est vraiment très intéressant. C'est un petit peu... Vous voyez, on ressent un petit peu de la peinture impressionniste ou quelque chose qui fait que c'est quand même très beau. Donc la Tarasque du Rhône. Je vous laisse découvrir les cartes. Je vous laisse découvrir les cartes. L'hydre. Le Léviathan, vous voyez, sans savoir vraiment ce que pourrait signifier la carte, on voit déjà la force qu'il y a. On a un vaisseau ici, on a un bateau, un voilier, et puis on a ce Léviathan au-dessus. Maurice, magnifique, et là, au-dessus, là on est sous la mer. Le lézard. Ça, c'est dans sa représentation, voilà, l'une des deux représentations classiques du lézard. Hein. Dog. Elles sont belles, hein, elles sont magnifiques. Chemin de Compostelle, un petit peu qui reprend le Mont Saint-Michel. Hein. Esculape. Il y a quand même pas mal de cartes, elles sont vraiment très belles, très qui. Après, on peut jouer avec ce qu'elles peuvent... Vous voyez là, Siegfried et le dragon. On peut voir vraiment comment interpréter les cartes. On voit ici, vous voyez, là, l'épée dans le feu. Donc, c'est intéressant. Alors, je ne vais pas prononcer le nom parce que sinon, je vais avoir du mal. Le basilic, là, on voit vraiment ce regard intense, très beau. La salamandre qui est vraiment est au milieu vraiment d'un laboratoire, donc très intéressant aussi pour interpréter. Dragon gallois. Regardez un petit peu la façon dont on fait ressortir le personnage plus sombre que le reste de l'image. Dragon sous la montagne. La libellule. Les gargouilles, pardon. Les tempestaires. Se mélange un petit peu au nuage. La bon. La don, pardon. Mélusine. Quetzalcoatl. Et enfin, l'Ouroboros. Donc, vous voyez, ces cartes sont magnifiques. Après, le fait de parler de dragons, qu'il n'y a pas que des dragons, bon, voilà, ça peut s'entendre. Elles sont vraiment très belles. On laisse beaucoup de place aussi à l'interprétation, à l'imaginaire qu'on peut en dégager. Alors, si on regarde un petit peu, vous voyez, pour mélanger, c'est plus compliqué. Donc après, on peut mélanger comme ça si on veut. Et comme en fait, ça peut se faire dans les deux sens, se lire dans les deux sens, on peut aussi les mettre et elles lisent très bien. Je mélange très peu de cette façon-là généralement. Je tourne 3 fois les paquets. Je prends le paquet et je tourne 3 fois pour mettre à l'endroit et à l'envers. Je trouve que ça laisse moins de place au hasard et plus à l'intuition. Voilà, bon, c'est comme ça. Donc là, c'est pour vous donner un petit exemple. Et hop, par exemple, je prends là, tac, et je tourne. Et je fais 3 fois. Après, je fais un tas à la coupe, un tirage à la coupe, pardon. Après, je reprends, je refais 3 fois. Et là, je fais le tirage. Donc, vous voyez, ça se prête très bien. Et on a ici le lézard à l'endroit. Donc, on va chercher ce qu'elle signifie. J'ai oublié de dire aussi que dans l'ouvrage, il y a au départ... Bon, le petit rappel, en fait, de la façon dont on perçoit cet oracle. Et vous avez aussi des exemples de tirages qui sont assez connus. Le tirage en croix et puis les 3 cartes, c'est le plus connu. Donc on va chercher le lézard. Et comme je vous ai dit, on va chercher. Donc est-ce que je l'ai passé? J'ai dû le passer juste là. Voilà.
Donc on l'a, et on l'a à l'endroit. Donc si je vous lis, les clés, c'est vision, lumière et don. Tout à l'heure, on avait, c'est une semaine chargée, liée à l'action, etc. Là, on est aussi sur quelque chose de positif. Représentation. Le petit lézard de nos murailles, des prés broussailleux, des murets de pierres sèches, est un dragon miniature, un feu follet des taurides. Il est recouvert d'écailles mordorées, a la capacité de perdre sa queue et de l'avoir repoussée, hiberne de longs mois et, comme le dragon, pond des œufs aux anfractuosités des roches. Légendaire. Le prince Abbas, fils de Poséidon, se vit transformé en lézard par la déesse Déméter. Celle-ci se vengea du prince car à la recherche harassante de sa fille Perséphone, elle essuya en effet la moquerie d'Abbas quand, fatiguée de sa quête impossible, elle s'arrêta à sa cour et mangea avec avidité. La constellation du lézard, Lacerta en latin, est petite, n'a pas d'étoiles, très brillante, mais sinue dans le ciel en toute liberté. Rune, Iguase. Elle est mort et renaissance, hibernation, grande mue saisonnière. Elle naît au printemps et s'en va, l'hiver, rejoindre des territoires du mystère. Éléments. La terre chaude et sèche, vibrante du chant des insectes, riche de parfums des garrigues. Force. Elle est dans l'humilité, dans la recherche de la vision intérieure en toute simplicité, en acceptant ses faiblesses et ses failles. Le détachement émotionnel est la porte, il permet la mue, l'abandon de nos ombres, de nos vieilles habitudes que nous feignons d'ignorer, mais qui réapparaissent tôt ou tard. De nouvelles rencontres, de nouvelles aventures t'attendent au bas de ton jardin, là où l'herbe est encore sauvage. Danger. Des facultés intuitives poussées à leur paroxysme et qui pourraient entraîner vers une fragilité mentale, un burn-out, une conscience si fine qu'elle en devient précaire. Tu peux tomber du mur. Souffle. Le lézard est un bon compagnon, il aide à la guérison chamanique et donne confiance en ses propres dons, en son immortalité. Il accompagne toute quête avec fidélité et clairvoyance et t'offre les rêves en cadeau. Le lézard a la capacité de mettre l'ombre en lumière, d'épurer les énergies lourdes et sombres. Le message à en tirer ? Le petit lézard te dit de trouver ta place au soleil, de ne jamais renoncer. La fin du printemps est le moment juste pour un départ, le commencement d'une aventure. Tes dons artistiques écloront et ton talent sera reconnu. Vous voyez, il y a quand même pas mal d'éléments qu'on peut reprendre. Ne pas renoncer, peut-être en date de fin de printemps, début d'été, un recommencement, une nouvelle aventure, des dons qui apparaissent, un lien artistique. Donc, suivant la personne, le consultante, la consultante ou soi-même, on a des éléments. Si on l'avait tiré à l'envers cette fois-ci, rester dans ces schémas rigides, ces froides amitiés épuisent l'âme. Il faut laisser la porte ouverte aux rêves de l'été, aux changements éclatants, à la vie, tout simplement avec ses dangers et ses merveilles. Tu sembles être la proie permanente de conflits intérieurs. Le lézard t'apprend la mue et l'oubli des processus toxiques. Vous voyez ? Donc, je trouve qu'il est très bien fait pour un oracle à 15 €. Les images sont très belles. Les messages sont très beaux. On a quelque chose de vraiment lié à la représentation, à ce que signifie aussi chacun des animaux représentés, ou en tout cas des cartes, des images représentées, hein, puisqu'on a aussi le Mont Saint-Michel ou les chemins de Saint-Jacques, de Compostelle. Donc forcément, on a des choses vraiment très, très beaux. Donc deux petits bémols pour ce jeu. La taille des cartes qui pour moi est quand même dommage. Un peu plus petite, ça aurait été vraiment très bien, ça n'aurait pas perdu le sens de ce qu'on avait envie d'avoir. Et puis les numéros, ou en tout cas une organisation qui permet de retrouver assez facilement les significations quand on découvre le jeu. Voilà. Donc ça, c'était le deuxième jeu, hein, donc l'Oracle du Dragon. Et puis pour reprendre un petit peu le premier jeu que je vous ai présenté, le Mademoiselle Lenormand Collector, on voit des points positifs, des points négatifs pour chacun. Les cartes, elles sont topissimes pour pouvoir faire le grand tableau. Elles sont magnifiquement imagées. Il y a des cartes supplémentaires. Points négatifs, eh bien, elles sont parfois un peu trop chargées si on veut faire le grand tableau pour certains. Il n'y a pas toutes les significations ou il y a des libertés dans les significations au niveau de l'ouvrage, choix et liberté des auteurs.
Et puis ici, donc, on a de très belles images, on a une belle dynamique avec l'oracle des dragons dans la façon dont on a raisonné cette thématique. On est à l'endroit à l'envers, donc le peu de cartes est en fait relatif, puisqu'en fait on va avoir l'avant, l'endroit et l'envers, donc on double. Point négatif, la taille des cartes selon moi, et puis le fait de ne pas se retrouver quand on est dans la recherche au départ de tout ce que signifient cet oracle-là. Voilà en fait un petit peu ce que je voulais vous proposer dans ces deux nouveaux jeux qui ont rejoint ma collection, que je vais certainement utiliser. Et je vous retrouve certainement pour une autre dynamique et une autre présentation d'oracle d'ici peu à mon avis. Je vous souhaite une très belle journée. Au revoir.